Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir. Oh là là. Vouloir aller avec une femme, coucher avec une femme, c'est un désir qui brûle. Se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres. Le frère qui couche un frère. Oh là là. Dans une vraie église, un message, on ne peut pas voir ça. Mais c'est plein l'église catholique. En commençant par les prêtres. Comment un prêtre, un serviteur de Dieu peut prêcher la parole de Dieu, on parle qu'il est homosexuel et on le condamne comme un païen? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis-je évoluer? Oh. Là, je suis où là? Combien de temps? Homme avec homme, des choses et femmes. Et recevoir en lui-même le salaire que méritaient leur également. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant rompus de toute espèce d'injustice. Ah, si vous voyez les commères, les médisants, les gens querelleurs, querelleuses, jaloux, il y a un problème aussi sexuel à côté. Regardez, le fait que la personne n'a pas connu Dieu, l'Écriture dit ici, Dieu les a livrés, oui, à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant rompus de toute espèce d'injustice, c'est des gens qui ne sont pas injustes, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie. Je prêcherai ça détail sur détail. C'est quoi la malice? On vient d'un jeu. Malice. Tape. J'y arrive. Je tue le souffle. J'ai dit déjà aux jeunes prédicateurs, vous n'allez pas prêcher maintenant. Pour l'instant, vous sentez mauvais. Je vais évoluer. Plein de meurtres. De querelles. Ce que mon imotation soit la kili. Il y a un désordre sexuel quelque part. Je vais évoluer. De querelles. De ruse. Ah, ça c'est même l'élément numéro 1 dans le jardin d'Éden. Une sagesse mauvaise. De malignité. Dans la ruse, il y a la possibilité de venir sonner une personne pour retirer les informations et on va comme un serpent, on sort le venin. Ne vous livrez pas à n'importe qui. Parce que même ici, il y a des sorciers et des sorcières. Ça va? Bien, je vais continuer. Rapporteur. C'est quoi rapporteur? Yo. C'est beaucoup, hein? Est-ce que ces gens sont purs? Non. Ils sont propres? Jamais. Ils sont sains? Non. Et tout ça. Rapporteur. Médisant. Impie. Arrogant. Hautain. Fanfaron. Ingénieux au mal. C'est-à-dire là, professionnalisme dans ma paix. Amen. Ingénieux au mal. Donc on peut pas le tromper sur comment motiver les gens vous faire mal. Ils ont toujours des plans sales. Je peux évoluer. Amen. Et voilà l'église qui va aller dans l'enlèvement. Ils sont assis ici. Des frères parfois qui vont prendre les dettes et des autres ne les payent pas. Je peux évoluer. Voilà me dit les dettes qui tiennent trop longtemps ne sont pas bons. Bien. Rebelle à leurs parents. Qui est soumis à ces parents ici? Moi je suis le premier. Amen. Oh. Est-ce que la rébellion aux parents, ne pas obéir aux parents, ne pas écouter les parents, c'est mal? Oui. Est-ce que c'est mal? Amen. Et l'Écriture dit qui a fait ça? Dieu les a livrés. Amen. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'est des gens qui n'ont pas de miséricorde, pas de pitié. Quand tu prends une décision, quand tu me dis, c'est un bassiste qui vient de vous suivre. Voilà, il y a que ça un message. Qualité à colère aussi, vous faites un message. L'église nous message que quand on parle du domaine de la colère, c'est le frère Sacha. Oh là là. L'église nous message. Quel titre? On va savoir même la donne de prophétie à dire le mot. Eh bien, qui
le jugement de Dieu déclarant qu'il ne mord ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est des gens qui soutiennent toujours les mal. Ils ne soutiennent pas le bon, ils soutiennent toujours le mal. Vous allez voir, pasteur Joachim ne parle pas plus mal des gens. Il est là tranquille, il prêche la parole. Mais quand quelqu'un, ces genres de personnes-là, entendant là, on parle mal du pasteur Joachim, ils autres. Une petite. Oh, mais ton problème est réglé, je te connais. Pendant que tu te lances ça. 2 Timothée chapitre 3. Merci, maître. Comment est-ce que le pasteur ne peut pas dormir pour régler des bêtises des gens? Et les bêtises là, c'est seulement les inimitiés. Le fait que frère un tel ne cause pas avec frère un tel, ça, on ne peut pas retrouver ça dans l'église du Seigneur. Amen. Soyez honnêtes et mettez vos vies en ordre. 2 Timothée chapitre 3. Je dis, là-bas, la maison de Dieu avait dit, j'ai une sirène, je ne crois pas ça. C'est ton âme. Amen. On va passer par le lavage de la parole. Amen. Couteau d'avant Guéhibi. Les frères du message ne le feraient pas. Amen. La preuve même que tu n'as pas Dieu, tu sors par la condamnation. Amen. Tu regardes la personne que tu viens même de parler. Amen. Et tu le parles encore. Oh, hypocrite. Amen. Amen, 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 amen. Amen. La Bible dit, on ne dit pas que Dieu te bénisse à N'importe qui. Amen. On ne dit pas shalom À n'importe qui. Amen. Amen. Shalom, Jack Maurice. Shalom. Je dis ton frère. Balaam dit, si tu n'as rien, quand je vais faire ça, je frappe, ça revient. Amen. Il gaspillage d'énergie. Amen. Il y a des gens qui l'ont dit bonjour. Bonjour. Oui, c'est pas la haine qu'on le dit. Il faut que tu sois assuré qu'il vit par la parole. Amen. Amen. Parce qu'on tente de former des kamikazes. Non, c'est la parole. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. 2 Timothée 3. Car les hommes seront égoïstes. Amen. Preuve qu'ils ne payent pas les dîmes et les offrandes. Amen. Ils ne peuvent pas soutenir la construction. Amen. Forçant, aucun, blasphémateur, rebelle à leur ingrat, Amen. irréligieux. Amen. Tout ce qui est religion, c'est intéressant. Insensible. Amen. Attends, nous sommes là, il y a une hippie. Amen. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, ils ne supportent pas les autres. Amen. Cruels, quelqu'un qui est cruel tue. Amen. Ennemis des gens de bien. Hein. Si vous posez la question, qu'est-ce que Dieu que Jean t'a fait? Peut-être Maurice, il parle beaucoup, il est chaud. Mais qu'est-ce que Dieu que Jean t'a fait? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? C'est les deux Dieu de Doudou. Mais pourquoi tu es en colère contre Jean? Amen. Il t'a fait quoi? Amen. Maurice, il va blâmer. Tu peux avoir raison de te fâcher, mais surtout que la nuit ne tombe pas. Amen. Amen. Je peux vous dire, Amen. on est où là? Bien aimé les gens de bien. Très. Oh. C'est là que nous retrouvons Youdayo. Amen. Youdayo, on traite une affaire. À un moment donné, où un frère vient de réparer sa fille dans l'église. Amen. Tout à coup, c'est passé avec moi. Traître. Amen. Est-ce que c'est un esprit du temps de la fin? Oui. Ça habite dans les gens. Amen. Évoluons les amis. On portait. Les gens qui n'ont pas le contrôle. Amen. Moi, le problème, il le mange. Branham dit qu'il était né colérique. Mais comme le Saint-Esprit l'a rencontré, la colère était terminée. Amen. Il dit qu'est-ce qui m'avait aidé? Un jour, j'étais tellement en colère à l'école, je n'aimais pas que les amis me dérangent. Et je me suis fâché. La maîtresse m'a vu gonfler. Il dit, Bill, qu'est-ce que tu veux faire? Branham me dit, pour me torturer, qu'est-ce que la maîtresse a eu à faire? Elle a détaché le lacet. Allez, alors, comme tu es en colère, il n'y a pas quelqu'un que tu vas taper ici ou te battre avec.
Prends le lacet, elle va te battre avec l'arme. Madame dit, je suis parti, j'ai pris le lacet. J'ai commencé à tirer, il s'est fatigué. C'est là que j'avais compris que la colère avait été de beau. Amen. La nervosité. Amen. Et maintenant, les gens t'ont moqué par la diable. Tu as mangé du locoïde. Amen. La mer, tu le contrôles pour ton tempérament. Amen. Je peux voler. On fait ton cœur. Moi, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Consulte moi aussi. Mais si nous voulons l'église, il faut avoir des armes à nous. Donc, et quoi, il y a le monde de porter ça, péché. Oh là là. Non, cassé. Oh là là. Ah, c'est bien. Aimons le plaisir plus que. C'est des gens qui viennent à l'église que pour le mariage. Ayant l'apparence de la piété, mais réunion ce qui ont fait la force. Amen. Bon, je peux lire la suite. Éloigne-toi de ces hommes. Amen. On ne s'éloigne pas seulement de celui qui est tombé avec une femme. Amen, amen. Une telle personne, on ne lui dit pas salut. Amen. Et après ce message, comment on va réconcilier les gens? Celui qui ne supportera pas, nous allons nous éloigner de lui. Amen. On va l'excommunier. Amen. Vous devez avoir la paix avec tout le monde. Amen. Mais parce qu'on a vu nos choses dans les autres églises. Mon chasse des païens. Oui. Amen. Voilà, les situations des païens doivent être réglées si vite. Amen. Amen. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Ils aiment aller de maison en maison. Y a-t-il quelqu'un qui se retrouve? Oh, si je dis, est-ce que quelqu'un le sait ici? On va lever la main. Est-ce que quelqu'un se retrouve qui est déjà parti dans 2 maisons à côté? Si tu lèves la main, je vais dire. Qui se retrouve? Gloire à Dieu! Bien! Et qui captive les femmes et les esprits faibles et bornés? C'est les esprits qui sont plus sur les femmes. Chargés de péché, agités de passion de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Allez, regardez à qui Paul les compare. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus dans tant de monde, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste à tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Je suis ça. Ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. C'est la fois aujourd'hui, quand le frère m'a fait mal, je change. Voilà, je deviens variateur. Et quand il m'appelle encore, il me donne un peu d'argent. C'est ce que mon père disait à l'époque. Mon père ne voulait pas faire être déphasé avec maman. Lui, il disait qu'il était évangéliste. Il dit, moi je suis un évangéliste. Vous savez ce que ça veut dire évangéliste? C'est quelqu'un qui comble le péché après son ministère accompagné par les miracles. Il dit, moi je suis aimé. Il nous fait la peine de timide. Allez au marché de Tiété acheter les familles. Voilà un mission évangéliste. Mais moi je ne serai pas ce genre d'évangéliste-là. Je ne vais tirer ici à l'église que ceux qui mettront la parole en pratique. Amen. Est-ce que la Bible a demandé de venir voir le pasteur qui t'impose de mettre pour ça? Non. On a dit faites oui. Amen. Renoncer. Amen. Donc ce matin, tu dois renoncer. C'est le test de l'âme. Amen. Maintenant, ce qui m'intéresse, avant que je termine, on a dit de même que Janès et Jambres. Qui étaient-ils? Les opposants de Moïse. Amen. Dans la parole parlée et la semence originelle, Branham dit 2 sorciers. Amen. Oui. Ça va? Amen. Donc les gens qui sont dans ces choses-là sont des sorciers. Amen. Quelqu'un qui parle mal d'un bien de lui est sorcier. Oui. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Quelqu'un qui critique est sorcier. Amen. Un commère est sorcier. Oui. Amen. Un voleur est sorcier. Amen. Parce que le frère aura mal. Oui. Il va regretter son argent. Amen. Voilà pourquoi même au village, on nous a dit Ndoki. Nos politiciens ne bouillent. Amen.
Au plus, vous ne pouvez pas être accompagné du vol. Et les échanges sont le mensonge. Amen. C'est des gros menteurs. Un démon horrible. Ça va. Ils arrivent même à mentir au pasteur. Le pasteur n'est quel nom? Mais Dieu te voit. Amen. Et la Bible dit, renonce à ça. Amen. Tu n'as pas besoin que je vienne faire des services de délivrance. Oh, pitié aux prédicateurs qui organisent la maison des dons, qui n'a pas le discernement que celui qui veut faire la délivrance n'est pas né de nouveau. Amen. C'est un problème de l'âme. Amen. Il faut mettre d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Nous avons posé des bases. Jamais ces gens-là fait des deux Sorcier. qui s'opposaient à Oui. C'est un problème de l'opposition ici. Amen. Regarde un peu à tes côtés. Qui est toujours ton opposant? Amen. Amen. Est-ce que la Bible parle de la sorcellerie? Oui. L'idolâtrie et la magie sont la sorcellerie. Amen. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Oh non, nous avons prié pour les gens. On s'est rendu compte que la sœur a une sirène. Allons voir Frère Branham. Je viens de lire Frère Branham dire que ce sont des superstitions païennes. Mythologie. Il dit bien que c'est des mythes. Amen. Or, ces choses-là ont de l'effet par ceux qui les manipulent. Amen. Parce que la foi peut tout. Amen. Peut tout. C'est qui règne dans les églises. Amen. Tout ce qui n'est pas soutenu par la parole est du diable. Amen. Lisons maintenant. Qu'est-ce qu'une sirène? Oui. Tu vois. Oh Jésus. J'espère que vous n'allez pas me fuir. Qui décide de me fuir? Ah, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous m'aimez. Et vous avez promis de continuer à m'aimer jusqu'à la fin. Ah, d'accord. Voilà. J'aime bien noter ça ici. Selon le dictionnaire Encarta, le dictionnaire Encarta, oh Jésus, aide-moi. Va sur le papier. C'est comment? Ah, ça. De la même manière, il y a à la maison pendant que je travaille sur ces choses. Et je me rends compte que partout ailleurs, il y a le courant. Mais chez moi, il n'y a pas d'électricité. Je suis sorti me coiffer avec le courant. Mais chez moi, dans ma maison, il n'y a pas d'électricité. J'ai dit, ah, Satan qui me montre. Sirène vient du latin sirène. C'est une mythologie grecque et romaine. Visons à croire à l'existence d'un démon marin femelle. Branham dit les esprits n'ont pas de sexe. Amen. Il dit, Jésus, quand on lui a posé la question, mon frère avait une famille et mort. L'autre a pris, au ciel à qui appartiendra-t-il? Branham déclare, au ciel il n'est pas question de mariage. Et Branham interprète ça en disant il n'y a pas de sexe au ciel. Jésus a dit nous serons comme des anges. Il va loin. Il dit si je peux croire au sexe des anges, Dieu est masculin. Et dit mon frère, ça ne peut être que des anges déchus qui ont quitté le trône de Dieu. Non, c'est esprit femelle. Amen. Amen. Ça va? Amen. Pouvons-nous tuer ça? Amen. Avez-vous déjà entendu ça dans les églises du message? Et savez-vous que ça fait souffrir le peuple de Dieu? Vous savez même des séparations dans les églises et des divisions. Dieu ne sépare pas. Dieu amène l'unité du corps de Christ. Un démon femelle qui n'existe que où? Dans des mers, représenté sous forme d'oiseau. Encore, Branham dit un esprit n'a pas de
Où est le poisson là? Le poisson. Je continue. On continue. On dit tête sous forme poisson ou de poisson avec tête et poitrine de femme et dont les chants séducteurs provoquaient des naufrages. C'est quelque chose qui vient de la Grèce antique et de la Rome antique. Comme c'était des navigateurs qui faisaient souvent l'exploitation sur mer. Et quand les bateaux s'engloutissaient, ils disaient certainement, nous n'avons pas fait attention. Ça doit être une sirène qui chantait, cela nous a endormis. C'est là qu'on parle des enchantements, qui n'est rien d'autre que l'hypnotisme. Hypnotiser une personne. Puis j'entends la main. C'est une mythologie. Je vois le mot mythe. Qu'est-ce que le mythe? Mythe vient du grec mythos, qui veut dire récit, histoire, conte, fabuleux. C'est un récit populaire ou littéraire mettant en scène des êtres surhumains et des actions remarquables. C'est une construction de l'esprit ne reposant pas sur un fond de réalité. Les mythes sont propres à un peuple, à une société, à une civilisation et à une religion. Un peuple se forge une conception par rapport au phénomène qu'il vit. Nous croyons qu'il y a un esprit là. Et regardez une prêtresse, les sorcières, une prêtresse rencontrance. Il dit, je le vois, il est formé sous la forme d'un poisson. Et on retient ça pour vérité. Et ça devient quelque chose qui est récité et raconté aux gens pendant des générations. Amen. Un mensonge du diable. Alors, puisqu'il y a une loi dans la vie qui dit que ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Alors, le fait que les gens commencent à croire ça dans les églises, on commence à voir des sirènes partout. Mais en temps normal, ils n'ont pas d'existence réelle. C'est des gens qui ont eu des conceptions. Et c'est prêché dans des églises. Je peux évoluer. Sirène, que vous appelez-vous Mamiwata. Laissez-moi vous le dire. Une église qui prêche ces choses, femme de nuit, mari de nuit, esprit de sirène, vous faites ça votre matière de base, soi-disant pour délivrer les gens. C'est exactement Simon le magicien. Dans Actes chapitre 8, il faisait des tours de magie pour embrouiller les gens. Mais regardez qu'à côté de lui, il y avait une vraie puissance appelée la grande, dévoilée par Philippe. Si bien que même le magicien lui-même est arrivé, il a dit, ça je n'ai jamais vu ça. Comment on les reconnaît? La cupidité. Est-ce que vous pouvez me donner la puissance que vous avez? À prix d'argent, Pierre a dit payer avec ça. Attention, attention, attention. Le mot superstition vient du latin superstitio, qui veut dire croyance, déviation d'un sentiment religieux fondé sur la crainte ou l'ignorance. Puis-je évoluer? Et qui prête un caractère sacré à certaines pratiques. Obligation, c'est aussi la croyance à divers présages, tirée d'événements fortuits. Une personne superstitieuse croit à l'existence des influences occultes. Je prends un exemple. Un pasteur qui prêche la démonologie type sirène et Mamiwata, ça veut dire qu'il croit à ça. Et comme il croit à ça, c'est qu'il est superstitieux. Et pour Branham, il est comme l'église catholique, qui a mélangé le christianisme avec les dogmes païens. Et voilà ce qui forme aujourd'hui les églises turques. Et regardez là, il y a ce qu'on appelle un système appelé maison des dons. Je crois à la maison des dons. Mais Branham nous a dit quels sont les messages qu'une maison des dons va donner. Êtes-vous prêts à entendre ça? Les frères qui se rencontrent, qui prient, il y a des visions, il y a des songes, il y a des prophéties, il y a des révélations. Quels sont les messages qu'il faut donner aux gens? Branham dit, remarquez, les spirites, ils ne font que voir et donner des messages sur des gens décédés. Ce que tu vis là,
c'est ton père qui était parti, comme tu n'avais pas acheté le pain, donc il faut que tu viennes, on va faire le service d'expiation. Je dis bien, celui qui prêche ça et celui qui avance ça sont deux sorciers. On va aller dans frère Branham, hein? Merci. Ici, la sirène ne peut pas résister. C'est la sorcellerie, l'idolâtrie, croire à l'existence des êtres qui ne sont pas Dieu. Bien implanté dans les églises. Et c'est le système qui est en train d'enrichir les pasteurs. Les assemblées chrétiennes, si vous enlevez les délivrances, les sirènes, les mamiwata, donc, ils n'ont pas la vie. Mais nous pouvons prêcher sans ça. Nous avons le sommet. Gloire. Cette personne croit à l'existence des influences occultes, surnaturelles, et à laquelle se mêle la crainte. La crainte. Alors, regardez par exemple cet esprit qui était appelé dans Acte 16, Python. Non. J'ai lu le texte grec. Ce n'est pas le Python. Le texte grec, c'est dit pneuma, pythona. Que les Français ont traduit par Python, et ça a inséré ce qu'on appelle l'esprit du serpent dans les églises. Or, quand j'ai vu le dictionnaire grec-français, pneuma, pythona, veut dire esprit de divination. Oh, c'est quoi la divination? C'est travailler avec l'esprit démon. Maintenant, le principe, c'est quoi? Celui qui prêche ça, travaille avec cet esprit. Celui qui le reçoit, cet esprit entre. Et il n'y a que lui qui sait faire des grimaces pour vouloir apaiser cette présence. Voilà pourquoi vous avez des gens aujourd'hui qui ont le ministère de délivrance des sirènes. Puis-je évoluer? Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui vient opposer l'église? Ce sont les sciences de la chair, la sorcellerie, qui fait que lorsque la prédication est prêchée, les gens sont fatigués. Mais ce matin, tu seras dévoilé. Vous m'entendez? Ce matin, on va t'arrêter. Je vais parler de ça en détail. Ne venez pas faire vos petits jeux à l'église. Ne venez pas faire vos petits jeux là sur le pasteur. Ne faites pas ça dans la maison de mes bébés. Faites ça chez vos parents. Ce matin, je lance le défi contre toi. Ou c'est moi qui tomberai, ou c'est toi. J'ai besoin de conduire les gens à l'enlèvement. Et on n'a pas besoin de faire ça le bien. Si les gens doivent être malades, que ce soit des maladies naturelles, mais pas mauvais sort. Ce matin, au nom de l'Éternel, je viens te rencontrer. Celui qui était malade, si c'est une cause, je ne sais pas la sorcellerie, pendant que les défis est élevé, et l'autorité de la parole est sur moi, tu te lèveras dans la malédiction. Oui, monsieur. Les œuvres de la chair. La Bible déclare, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des cieux. Par quel comportement que vous amenez parfois dans l'église, des querelles inutiles, des chamaillards, des disputes, c'est pour distraire l'esprit. Pour que vous sautez. Mais ce matin, pendant que le pasteur devait rester concentré sur la situation d'un frère, sur la situation d'une sœur, vous l'emmenez ailleurs. Ce matin, quand il va te faire, comment les reconnaissons-nous?
Il y a des œuvres, des caractères, des comportements. Moi, je les prêche à ces choses, mais je les chasse. Là, on les prêche, c'est là où ils viennent. Parce qu'on croit. Moi, je crois que tout ça, ça a été vaincu à la croix. Ce matin encore, ça va tomber. Comment est-ce que je prêche la parole? Les gens témoignent de l'existence de la puissance de Dieu. Mais les vies des gens n'évoluent pas. Non, tu t'es trompé. Je répète, tu t'es trompé. Comment est-ce que quelqu'un comme Pavel est parti au Cameroun? Il a étudié, il a encore un diplôme extérieur. Il n'arrive pas à travailler. Pavel, écoute-moi. Que ce soit le géant de la famille qui se trompe. Comment? Mais comment vas-tu accomplir la parole? Comment accompliras-tu la parole? Tu es appelé à te marier. La Bible a dit, la publicité, que celui qui va faire la publicité est sa femme, et que la femme est son mari. Mais comment allons-nous le faire s'il n'y a pas d'argent? Au fond, il y a des gens qui ont placé les esprits de contrôle. Vraiment. Amen. N'amons pas. Vraiment. Ce matin, Parce que pourquoi on n'avait pas parlé comment se débrouiller de la convoitise? Non. On doit commencer d'abord par la racine. quand Israël obéissait à l'Éternel, il n'était pas dépravé. Quand Israël aimait les commandements, ils étaient purs. Mais quand ils sont allés se lier à Moab, à Baal-Péor, il y avait un faux prophète là-bas, qu'on l'appelait Balaam. La Bible dit qu'il avait l'esprit de divination. Bien qu'on l'appelait prophète, il n'était pas prophète. Ses seuls intérêts, c'était l'argent. Les gens qui prêchent pour de l'argent, pas seulement l'argent, ils veulent devenir ministres pour qu'on les découvre. Parce qu'ils sont assis dans le banc, ils n'auront pas un numéro, mais ils veulent rayonner. Et on dit qu'on doit, c'est à la chair. Mais attention, le bon qui est là. Vous pensez que c'est un hasard que j'ai dit que l'église doit être refaite? Il y a eu l'entrée des oiseaux et un peu. Vous pensez que c'est pour rien que je fais asseoir les jeunes frères, les chantes, c'est pour réfléchir leur âme. Parce que tu peux venir chanter, au lieu de bénir, mais tu en fous. Je te compte là. Je te bénisse. Ça va? Le Boaz, est-ce que ça va? Oui. Des choses qui sont entrées dans le message. Amen. Si bien que par la foi, les enfants de Dieu commencent à créer même des serpents qui dorment autour d'eux. La Bible dit, la nuit sera douce, son sommeil sera doux. Oh non, je me chamaille toujours avec mon mari. Il y a un troisième qui dort au milieu de nous, c'est un serpent. Ça c'est faux. Je répète, ça c'est faux. Je dis encore, ça c'est faux. Une distraction. Tu es tout simplement insoumise et impoli. Alors quand ton mari te supporte pas. N'attribuez pas les choses aux démons alors que ce n'est pas un démon. C'est un état d'âme. Il y a des gens qui sont nés ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Pendant que je vous parle, je vous vois. Je vous vois. J'ai dit bien, je vous vois. Même ce matin à 5 heures, je vous ai vu. On ne peut pas être conducteur. Ces gens-là ne peuvent pas venir livrer leur âme à moi si je n'ai pas des yeux. Voilà pourquoi Dieu a voulu que j'ai aussi une femme qui a des yeux. Et nous vous voyons. On a voulu combattre que je ne paie pas luxe pour qu'il fasse de n'importe quoi. Il y a même une sorcière qui a dit, parce que si on dit au palais luxe, le banawé au robota, ça va passer par où? La Bible déclare, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femme qui envoie, ni de femme stérile, luxe mettant au monde, c'est comme
Mais par une parole parlée, ça venait d'être vaincu. Y a-t-il des gens qui sont témoins? La sorcellerie ne tiendra pas. Le Seigneur m'a créé très loin. J'ai été bien très loin. Tu ne connais pas la formule de ma vie. Voilà que ce matin, tu ne vas pas me reconnaître. Passer les petits numéros ailleurs. Mais pas ici. Ici, les enfants de Dieu sont appelés à vivre la parole. Dans la simplicité et la liberté. Ce matin, ce n'est pas des esprits qui viennent ailleurs. C'est des gens nés mauvais. Je douterais que vous me dites qu'ici il n'y a pas de sorciers. On a même dit, dans chaque rassemblement, il y a 300 de Dieu. Il y a même des gens qui viennent ici seulement pour tester la puissance. Pendant que je te parle, tu mourras petit frère. Vous venez pour voir est-ce que réellement il est serviteur de Dieu. Je le suis, confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. Je dis bien je le suis. Même le fer ne connaît pas mon nom. Il y a des frères qui sont allés chasser les démons. Ils ont dit, nous sommes brebis du pasteur Joka. Ça fait partie. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Vous s'échauffez. Oui. Tant pis. Pasteur. Oh, mais pasteur, vous tombez dans la langue que tu as lavé. Vous que pasteur a fait. Vous avez dit quelqu'un mis. Il y a vous dénouvelé, même les sciences occultes le font. Mais il y a un gay. Il y a un tu n'aimes même pas voir les gens réussir. Et le fait que tu penses mal des gens, ça a effet dans leur vie. Et pourtant, tu ne te dénoues pas. C'est là que je dis à un frère qui était ministre ici. Moins de problèmes, je te lance un défi. Moins de problèmes, je te lance un défi. Je prie. Le Seigneur me dit, il est un jumeau. Regarde les cérémonies qui étaient faites pendant qu'il est né. J'ai tout vu. J'ai fermé la bouche. Mais ce matin, à partir d'aujourd'hui, je vous dirai tous ceux qui vont mener les combats qui sont ici. Je ne suis pas un aveu. Tu regardes dans telle rivière. Voilà les services qui ont été faits. Et depuis lors, c'est l'esprit qui travaille en lui, qui lui donne même des prophéties et des visions. Et quand on vient, ce n'est pas pour faire avancer l'homme, mais pour défier. Vous serez toujours vaincus. Toujours. Pasteur, comment c'est nous te dire? Même les sorciers de ce quartier, que ce soit de Brazzaville, que ce soit du Congo, s'ils viennent dans la nuit, ils sont vaincus. Les jours, ils sont vaincus. Et cette église doit prospérer. Et prospérer déjà. Je dis bien déjà. Ne te trompe pas. La puissance de Dieu est ici. Un homme ne peut pas prêcher comme ça. Attaquons le diable. Amen. Les gens qui sont nés mauvais. Mauvais. C'est la vérité. Ils travaillent avec le pneuma bidon. Quand vous avez traduit par bidon, au fond, ce n'est pas un serpent naturel. C'est l'esprit de divination qu'on réveille dans les cimetières. Alors, laissez-moi aussi vous dire, en dehors du message du temps de la fin, Amen. Toutes les églises travaillent par l'esprit de divination. Amen. Oui, je dis Parce que la vraie église reçoit le prophète de l'âge. Amen. Ils obéissent au prophète de l'âge. Mais une église qui n'a pas de prophète est aussi fondamentaliste. C'est aussi les œuvres spirituelles. Mais quel est l'esprit qui la dirige? La divination. Que sa parole. Amen. Sa parole, rien que sa parole. Mettons venir des vins. Ah. Des vins. Les églises à caractère spécialité des prophéties. Toujours. Les devins. C'est quoi la divination? C'est le présage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver les gens? À défaut, quand vous les coincez, ils vont vous dire non, il faut 3 jours de jeûne, 3 jours de consécration pour vaincre ça. Mais moi, avec le message que je viens de prêcher, je vous dis, Jésus a déjà tout vaincu. Montrez-moi où est-ce que Pierre, après des jours et des mois pour détruire quelqu'un,
Ça, ce sont des exorcismes catholiques. Amen. Si vous venez avec un culte pur et propre, le même jour, Dieu vous guérit. Amen. Le même jour. Où est-ce que nous avons eu des histoires? Aujourd'hui, on prie. Demain, on prie. Où c'est votre monde le foi? Où c'est un jugement de Dieu sur vous? Amen. C'est comme Dieu t'a maudit. Un pasteur ne peut pas enlever. Regarde la vie que tu as menée. Mais tu as fait des intermédiaires. Intermédiaire. Amen. Entre Dieu et quoi, pasteur? Il y a des intermédiaires. Amen. Du monde est satanique ici. Amen. Une bonne sœur, Mais mais fait le pont entre l'église et Satan. Amen. Wow. Amen. C'est ce que ça veut dire médium. Amen. Ça veut aussi dire milieu. Amen. Je prends le mot devin. Un devin. Amen. Ça veut dire annonciateur. Amen. Ça va? Astrologue. augure. Un augure. C'est un astrologue qui fait des annonces. Un devin qui fait la divination, les oracles, la prédiction. Amen. Voyez-vous? C'est aussi quelqu'un qui fait des présages. Amen. Voyez? Et tous ceux qui jouent au premier bête sont des magiciens. Amen. Présages. Amen. C'est le hasard. C'est de l'horoscope. Vous tirez des pronostics. Oui, monsieur. Des frères qui jouent aux cartes à la maison et au ludo. Qui en a? Mais tu as aussi Zoom dans le téléphone. Oui. Quand on a dit carte et ludo, personne n'a une dame. Mais quand j'ai dit Zoom, Amen a diminué. Avec vous. C'est un jeu là qu'on a incorporé dans le téléphone, un insecte qui bouffe des boules. Une distraction de Satan. Amen. Et après, c'est avec ça qu'on va nous donner les prophéties. Bon, non, j'ai vu Zoom à l'église. Présage. Prêtre. Ça veut aussi dire prophète. Ça veut dire un signe. Ça veut dire le boa. La cartomancien. Les gens qui lisent les signes à partir de la main ou des cartes. Même avec des jeux de dés, ils peuvent vous donner votre avenir. Bien. Chiromancien. Clairvoyant. Voyez-vous? Diseur de bonne aventure. Un prophétiseur. Bien. Mage. Magicien. Nécromancien. Dans le nécromancien, il y a nécro et moncie. C'est-à-dire annoncer les choses par un esprit de la mort. Amen. L'esprit de mort, ce n'est pas la sœur qui prophétise. Regardez que les défunts sont des prophètes. Amen. Et ce sont des esprits qui opèrent plus par des prédicateurs. Donc, Paul a dit c'est des faux apôtres, des faux docteurs qui viendront autour de la femme. Balaam n'était pas un homme simple de l'auditoire, mais il était en convention avec les hommes de l'auditoire pour gaspiller. Ça va me faire mal. Vous savez ce que ça veut dire aussi? Prophète, somnambule. Hey! Des gens qui dorment toujours à l'église. Amen. Amen. Vous pouvez laquelle? Amen. Le somnambulisme. Amen. C'est une science. Amen. Ça fait partie des arts divinatoires. Amen. Quand il est là, parce qu'il n'est pas dans le corps. Amen. Parfois, vous voyez, c'est l'esprit qui est en train de planer. Frère, Bana m'a dit si tu as sommeil, tu te lèves, tu vas au fond de la salle. Amen. On ne reste pas assis en mangeant. Oui. Et dormant. Oui. Je peux évoluer. Oui, je vais évoluer. Bien. Il y a aussi quoi? C'est quoi? Sorcier. Donc, un devin est un sorcier. Un visionnaire. Un voyant. Quand on va parler de visionnaire et voyant, ça va nous emmener même dans le problème des songes. Quelle est la nature des songes que tu fais? On va essayer de les discipliner un peu. Tous tes songes ne sont pas la parole. Puis j'entends la main. Amen. Il y a maintenant des gens à spécialité songe. Branham dit c'est un moyen second. Quand il n'y a pas le prophète, alors les songes sont là. Mais quand il y a le prophète et l'Urim Tumim, les songes ne doivent pas être donnés à un frère ou à une soeur sans que cela ne soit d'abord interprété. C'est la raison pour laquelle vous voyez le jeune Josué avec des cornes. Oh, il m'attaquait donc il est sorcier. Qui te l'a dit? Et faites attention. Faites attention.
Un sorcier, on le reconnaîtra toujours aussi par des songes symboliques. Des animaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le chamanisme. Ah, ils ont maintenant peur. Tu fais quel genre de songe, toi? Mais peut-être tu es toujours dans l'eau. Tu rentres dans l'océan, là. Wow. Tu t'assois. Tu dors dans l'océan. Oh, mais tu peux me faire 1 minute dans l'eau. Vos songes, en réalité, parlent plus de votre état d'âme, de votre nature, à vous, propre, personnel. Le message de Gabriel à Joseph était un message direct et personnel. À moins que tu sois un petit prophète. Et là, nous allons tuer les gens qui sont appelés par des songes, qui doivent prêcher par des songes. Je peux évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire astronome? Astronome, kabbaliste, horoscopiste, les gens qui consultent les horoscopes. C'est plein d'Internet. Il y a des gens qui vont savoir ça là-bas. Moi, mon nom signifie Sylvie. Qu'est-ce que la sorcière a tiré de moi? Et on met ça même à l'église. Continuez. Je peux évoluer. Mage, magicien, sorcier. Dans sorcier, j'ai noté alchimiste, astrologue, captivant, chaman, charlatan, charmeuse, charmeur, devin, enchanteur. Somnambuliste et l'enchantement, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu es là, tu es en train de parler à quelqu'un, mais tes paroles font endormir. Parce qu'on ne peut pas attraper quelqu'un s'il n'est pas en état endormi. Il faut qu'il soit dans un état un peu embrouillé. C'est là que tu as. Donc tu vois le fait, toutefois qu'il est à tes côtés, tu sens la fatigue. Tu as envie de dormir. Azakoko. Azakoko. Oyo. Il a dormi toute la nuit. Il vient à l'église, du début jusqu'à la fin, donnant. Il est fatigué. Alors que la nuit, tu as dormi, tu n'as même pas pris. Je peux évoluer. Enchanteur, ensorceleur, envoûteur, exorciste. Ceux qui ont des maisons, des dons. On vient. Toi, on doit te délivrer. Délivrer veut dire libérer. Libérer veut dire laver. Laver veut dire nettoyer. Nettoyer veut dire purifier. Quelle est la délivrance qui va dépasser la délivrance de la croix? Voilà pourquoi, en dehors de l'expiation d'Israël, toute autre expiation que les nations païennes pratiquaient était du diable. C'était l'idolâtrie et la magie. L'unique manière de dire à une personne que tu es possédé, c'est en voyant ses œuvres. Mais on ne va pas venir lui dire, moi je détiens un pouvoir. Ça, c'est voler à Jésus ce qu'il a eu à faire à la croix. Puis-je évoluer? Frère, je suis allé prier avec frère Carrel et maman Luis à l'époque, un frère qui est parti donner l'argent à une tante. C'était au barrage. Je ne sais pas si le frère Carrel peut se rappeler. Jusqu'aujourd'hui, le frère même des AVC, livré à MBTL. Il a pris l'argent. Il a aidé le frère et la tante qui habitaient à Ifouiti. Depuis ce jour, le frère n'a plus jamais eu de travail. Depuis ce jour, le frère souffre. C'est l'église qui est là dans l'obligation de l'aider. Je vais te donner les armes de détecter ceux qui sont à tes côtés. Il y a des moments, si tu ne donnes pas à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Parce que le donner est une révélation. Je vais donner quelque chose qui va te représenter. C'est la vérité. Au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, dis-lui qu'est-ce que tu as besoin. Il va te dire, les amis, va acheter, donne-le-lui. L'argent, on fait attention avec ça. C'est la racine de tous les maux. Je peux évoluer. Romain, quand tu attrapes le panier d'offrande et de dîmes, prie d'abord. Parce qu'on nous en fout aussi par ça. Oui. Tu pries, tu te consacres, tu pries. Il y a des sorciers ici qui viennent pour anéantir le ministère. Quelqu'un même pasteur, moi, 10 000, alors que ça, c'est un truc qu'on dit. Vous pouvez même plus prêcher samedi ou dimanche. Il y a vu ça. Je dis qu'il y a vu ça. Je peux évoluer. Oui. Féticheur. Tout ça, c'est la même personne. Et donc, chacun a ses spécialités. Docteur Briskaël,
On est docteur, médecin, n'est-ce pas? Il y a chirurgien, il y a cancérologue. Donc, dans le monde, chaque monde peut avoir une spécialité. Mais ce qui est vrai, que si même tout qui pratique dans le même cas, ils ont un dénominateur commun. Guérisseur, incanteur, invocateur, magicien, marabout, nécromancien, nécromane, thaumaturge. C'est des mots, hein? Thomas, il dit Thomas. Vrai Thomas. Au début, les gens commençaient à jubiler. Mais comment on commence à descendre pour donner la spécialité avant de terminer? Il y a certains qui sont spécialisés à venir distraire. Dans l'église. Agitation. Parce que quand on fait ma souba, on a passé 3 fois. Alors que pendant 10 ans, quand vous êtes assis, ne bougez pas trop. Quand vous êtes des esprits. Voyez-vous, vous pouvez provoquer une interaction qui va me mettre en ébranle. Et il disait, restez tranquille. Alors, frère huissier, la personne vient vous soulager, va te soulager et assieds-toi jusqu'à la fin. Tu peux avoir ta bouteille d'eau cristal à côté, c'est permis. Waouh. Parfois, c'est une question de vouloir attirer un frère. Bien. Je vous bénisse. Oh là. Le huissier a le droit de dire, tu t'es trompé. Reste assis. C'est l'église du Dieu. Bundoki. Pasteur, est-ce que ce que vous dites là, c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Prenons William Marionner. Il y a des gens qui ont parlé qu'ils ont le Saint-Esprit. Au fond, c'est pas ça. C'est un esprit de mort qu'on allait soulever au cimetière. Prenez la portion de l'alliance confirmée d'Abraham. Toyokano. Le frère a un esprit de famille. La sœur a un esprit de famille. Mais laissez-moi vous dire que l'esprit de famille travaille plus avec les prédicateurs, les devins, les prophètes, les guérisseurs. Comme on dit, nous pouvons dériver, périmer, mais changer fort. Bible Zoteka. Il y a un message. Il y a un mais il ne croit pas à toute la parole. Et regardez les spécialités des choses qu'ils se mettent à prêcher. Des choses bizarres. Ok. Page 161. Il a dit, eh bien, nous avons une femme là dans notre région qui a un démon familier. On va définir le mot familier. Qui a un démon familier? Elle porte un grand tablier. Elle a des gens qui viennent y verser de l'argent. Ensuite, elle prend cela et leur arrache les cheveux. Les incisions, les bains, on arrache les cheveux, on prend les ongles. Elle leur fait une entaille dans les veines. L'église protestante aussi fait ça avec les ventouses. Tout ce monde a Penduki. Même le 4e message, la passion va comme la bouteille à 10 ans. Il y a un qu'on va arrêter pour toi. Les femmes qui ne mettaient pas au monde, lui, il va, il déverse le spermatozoïde dans un litre de solution. Il agit. Il couche avec la fille et il dit, bois ça, ça va. Il y avait des résultats. Le satanisme pour l'église. Et vous pensez qu'on ne va pas prêcher ça? On doit le dire. Et c'est des gens qui ne veulent pas prêcher les choses qui rendent les enfants de Dieu libres. C'est des choses où ils vont les dominer. J'ai un ange. Ton ange a fait quoi? Je peux évoluer. Elle fait une entaille dans les veines. Et elle mélange les cheveux et le sang. Elles seront à un buisson derrière chez elle. Le salaka. L'enfant est malade. Ceux qui font ces cérémonies. Qui est passé par là? Prenez
Elle cherchera dans le ruisseau. Le dos tourne vers le ruisseau. Elle retourne vers les champs. Et si elle est contrainte de se retourner pour regarder, alors la maladie va retourner sur ses jambes. Sinon, la maladie est partie. Voilà comment elle fait. Déjà, elle fait un travail, ça revient. La maladie revient. C'est ça. Les chamans, les sorciers, et en majorité, ils travaillent dans des églises pentecôtistes. Ils sont cachés après le catholicisme. Ils sont rentrés dans les églises pentecôtistes. On peut les reconnaître où ils disent Branham a fait. Moi aussi, je déclare. C'est un risque. C'est un risque. Prenez la brochure. Le sentier de la vie. Vous avez vraiment frère Charlemagne. Vous avez libéré Bino. Parce que ce dominateur, on est continue dans le christianisme. Toujours bon maman. Paragraphe 24. Et il a dit, juste loin de notre université, il y a une femme qui a un démon familier. Elle porte un grand tablier. Et les gens viennent. Elle leur impose les mains. Je vous ai dit la fois dernière, faites attention, imposition de main. Il y a transmission de vie. Mais regardez, c'est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais tu dis quoi? Là. Il y impose les mains. Oui. Un démon, ici. Hein? Ah, tu as un problème dessus. On doit prier pour ça. Un démon familier. Elle impose les mains et ensuite elle leur pique au vin. Puis, elle prend un peu les cheveux de sa nuque et enroule cela. Elle applique du sang dessus. Descend à un ruisseau derrière chez elle et elle jette cela par-dessus sa tête. Comme cela dans un ruisseau. Elle s'en va avec les mains. Elle dit, et il a dit, les gens se tiennent debout là, et si elle est contente de regarder en arrière, la maladie se retrouve sur le sang de la personne, dans ses cheveux. Il a dit, quand elle regarde en arrière, la maladie revenait sur la personne. Mais dans le cas contraire, il a dit, la personne doit être guérie. Il a dit, environ 80% de ces gens sont guéris. Les gens sont guéris là. Mais regardez, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi ce n'est pas le Saint-Esprit? Regardez maintenant les réactions des frères et sœurs là. Les frères et sœurs là sont remplis de haine, sont remplis de commérage, sont remplis de médisance sur les autres. Ma père là-bas dans l'église, ma frère. Quand vous voyez comme ça, si le pasteur n'est pas fort, vous allez voir après, quand le pasteur, c'est quelqu'un qui s'attache simplement peut-être aux manifestations, c'est là qu'on recrute tout le monde. Que Dieu nous pardonne. Quand ils ont l'occasion de venir à nous du pasteur, Bien, c'est quand tu parles, non, ça peut pas être comme ça, pasteur. Nous aussi, on a dit faux. Branham dit un Éphésiens 4, on ne peut pas le corriger. Il est comme un prophète de l'Ancien. On le dit parce qu'il faut prêcher. Parce que l'église est maintenant dans sa terre. Vous devez maintenant prêcher par vous. Tu es chaman. Tu es devin. C'est à toi de devenir le thermomètre de l'église. Puis alléluia. Amen. Bien. Ouvrir une voie. Voilà, on appelle ça un démon familier. Ici, au paragraphe 43, ouvrir une voie. Je lis juste un extrait. Il a dit, je vais vous le dire. Il a dit, il y a une femme qui habite ici dans notre ville. Elle a un mauvais esprit. Le démon familier est égal à mauvais. Je prends la même histoire. Il utilise encore un autre nom. Quelqu'un qui a un démon familier. Un esprit mauvais. Amen. Au paragraphe 5. Branham dit, il a dit, dans la ville d'où je viens, a-t-il dit, nous avons là une femme, et là, c'est une espèce de sorcière. Démon familier, sorcière, esprit mauvais. On peut penser, mais le banquier pensait, Branham dénonçait que Babine a fait. Vous savez. Bien. Vous pensez quelqu'un? Une relocation. Prêchez le 6 décembre 1956. Écoutez, frère Branham. Nous avons une femme qui habite dans notre ville. Elle invoque les morts. Vous voyez maintenant des serpents dans la langue. C'est des gens remplis de bruit.
de parler